J'aimerais vous présenter le fonctionnement d'un process sur Alto. Le process est constitué d'actions. Les actions sont distribuées sur le calendrier des échéances des personnes concernées, où elles vont directement les ouvrir et faire leurs tâches. Dans la présentation, je vais vous montrer un tableau de bord process pour vous montrer la progression des différentes étapes. Donc, je vais choisir un process des approbations commerciales. Le process est constitué d'un ensemble d'actions, 18 dans cet exemple. Toutes en partie seront consommées, et également des documents support où on va pouvoir stocker des fichiers, des informations, des forums, etc. Donc, je vais venir sur la saisie initiale, l'action numéro 10. Donc là, le commercial doit saisir le nom du client. On récupère de façon automatique des informations liées au client. Le point rouge indique la notion de champ obligatoire. Je choisis la notion de prolongation et vous verrez que la proposition avec conditions particulières, ce champ va disparaître puisqu'il est caduc dans le cas de cette opération. Donc les formulaires vont être extrêmement dynamiques et totalement paramétrables. Donc je remplis mon formulaire. Et une fois ce formulaire rempli, je vais simplement l'enregistrer. Des règles de gestion se mettent en route et automatise toute l'organisation du document. Si je rafraîchis le tableau de bord, on voit que l'étape 10 est validée, on est passé en vert. Parce que j'ai choisi prolongation de contrat, on passe directement sur l'action 110, c'est-à-dire faire la synthèse de prix avec l'ingénieur d'affaires. Le prix se calcule à l'aide d'un fichier Excel. Donc dans les documents support, je vais avoir un document avec Excel. Donc je vais ouvrir ce document. Certaines informations ont déjà été transférées dans le document support, qui ne sont pas modifiables. Je vais ouvrir le fichier Excel. Alto va transférer de manière automatique des informations du document vers le fichier Excel. Et je vais faire ma saisie de données dans Excel. Là, nous sommes dans un fichier Excel classique. Une fois ma saisie terminée, je vais revenir sur le document. Je vais l'enregistrer. Et là, des données du fichier Excel ont été transférées automatiquement vers le document support. Là, je vais indiquer que ma saisie est faite et je vais mettre un commentaire suite à ma synthèse d'ingénieur d'affaires. Je vais rafraîchir l'écran. Dans cet exemple-là, on a eu la volonté de garder l'action en bleu pour dire on peut encore la modifier, mais c'est une volonté, c'est du fonctionnel. L'action est distribuée automatiquement au directeur commercial, qui peut, via les documents de support, accéder à de l'information. Par exemple, on peut avoir un document forum collaboratif où on va pouvoir discuter entre collaborateurs sans s'envoyer de mail et que cette discussion reste dans le document, accessible à tout moment, dans le temps ou aux différentes personnes autorisées. On gardera ainsi la trace de la communication interne. Je vais pouvoir également avoir des documents support pour stocker de l'information, des fichiers en l'occurrence, qui seront accessibles, toujours pareil, dans le temps et aux différentes personnes, selon toujours les autorisations d'accès. Et puis un document qui fait une synthèse de toutes les actions. Donc le directeur commercial va prendre sa décision, va noter le prix, mettre un commentaire, et va valider son action. Je vais à nouveau rafraîchir le tableau de bord pour montrer la progression. C'est encore une volonté, ça reste en bleu, et l'information est distribuée automatiquement au service juridique qui doit vérifier la conformité du contrat. Donc l'accès aura tous les documents support est possible pour le service juridique également. Et le service juridique valide. Je rafraîchis à nouveau le tableau de bord. Et là, tout passe en vert. Tout est validé. Les actions et les documents support.
Bien sûr, on va avoir un grand nombre de process qui vont être lancés en même temps, et on pourrait se poser la question, où est-ce qu'on en est sur les propositions commerciales en attente d'ingénieurs d'affaires. On va pouvoir se définir des requêtes, avec des filtres, des critères de sélection, et je vais afficher toutes les affaires en attente, on va pouvoir trier l'information, mettre des filtres pour faire des sélections supplémentaires, et bien sûr, accéder directement à l'information depuis les requêtes. Et puis si j'ai besoin d'avoir ce tableau de bord directement sur Excel, ces différentes informations, d'un clic, je transfère l'information sur Excel. Vous voyez quelle facilité on a pu faire ce transfert. Retenez qu'un process est totalement paramétrable, c'était un exemple et on va pouvoir définir tout ce qu'on